Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de la liberté. Comme un soleil dont la peau fière doit être un symbole à un seul but. Pour en... Oh non, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes des ministères que nous avons invités, le MINIPIA et le MINIFOP, nous attendons les représentants des universités et centres de formation, des centres de connaissances, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, chers amis, et une chaleureuse bienvenue dans cette salle de conférence de Yaourt Hotel à l'occasion de l'atelier qui nous réunit et qui vise le plaidoyer avec les acteurs du secteur éducatif et de formation professionnelle pour l'intégration de l'agriculture biologique et de l'agroécologie dans les curricula de formation. Je voudrais m'acquitter d'un devoir honorable, celui d'exprimer notre reconnaissance. D'abord aux différents ministères ici représentés, ces ministères qui ont de manière diligente désigné les responsables clés pour participer aux présents travaux. Votre présence nous rassure. Je voudrais également vous dire merci à vous toutes et à vous pour rehausser de par votre présence l'essence de cet atelier. Comment ne pas dire principalement le ministère de la coopération a décidé de qui s'intitule Centre de connaissances pour avec 5 pôles de l'Afrique, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord pour l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique centrale, avec le cadre basé à Tchang, le centre polyvalent de formation basé à Banjul, une année de formation basée ici à Yaoundé, le Sahel basé à Yaoundé et le CIPCRE Cameroun basé à Bafoussam. Après plus de 3 années d'engagement pour la mobilisation et la diffusion des connaissances en agriculture biologique et en agroécologie, la structuration des acteurs pour améliorer leur performance dans la maîtrise de la chaîne de valeur et le plaidoyer auprès des acteurs clés, le pôle de l'Afrique centrale, le centre de connaissances, comme d'ailleurs l'ensemble des pôles dans toute l'Afrique, est actuellement dans une phase de réflexion stratégique en vue de la pérennisation des acquis et de sa durabilité. Ceci passe également par une appropriation institutionnelle des enjeux de l'agriculture biologique à tous les niveaux de la sphère de la vie publique. Et vous convenez avec moi que l'éducation et la formation professionnelle font partie de ces niveaux et c'est la raison principale de cet atelier. Vous l'aurez donc bien compris. Nous voulons plaider afin que l'agriculture biologique et l'agroécologie soient intégrées dans les curricula d'enseignement et de formation à l'effet d'initier très tôt la jeune génération aux enjeux de la transition écologique. C'est à cet effet que nous avons engagé un processus participatif et structuré
visant à élaborer un programme national de formation qui intègre l'agriculture biologique et l'agroécologie. L'existence de formation professionnelle agricole a été menée par un groupe de consultants spécialisés. Cette étude a permis d'identifier les contenus, leurs limites, mais également les espaces d'insertion possibles des modules consacrés à l'agriculture biologique et à l'agroécologie. Ensuite, une analyse prospective des programmes scolaires en vigueur dans le primaire et au secondaire a été réalisée par un pôle d'experts en pédagogie interdisciplinaire et extracurriculaire. Sur la base de ces travaux diagnostiques et de cette analyse, un programme fédéral en cohérence avec les objectifs éducatifs nationaux et les standards internationaux de développement durable. Je profite de l'occasion pour, dans le diagnostic, que ce soit dans l'analyse et particulièrement qui fait partie donc pour l'accompagnement de ce processus. Afin qu'ensemble, nous puissions voir pertinent jusqu'à son aboutissement. L'atelier d'aujourd'hui est donc un moment où nous puissions mettre un projet de programme soit officiellement adopté. Je compte donc énormément sur la pleine participation de chacune et de chacun. Et sur ce, je vous remercie d'avance. Je souhaite donc à nous toutes et à nous tous une excellente journée de travail et que le Seigneur bénisse la journée, les travaux et chacune et chacun de nous. Je vous remercie pour votre bien-aimable attention. De suivi l'évaluation dans le cadre du projet Centre de connaissances pour l'agriculture biologique et l'agroécologie pour le compte du pôle Afrique centrale. Donc, je vais m'excuser, peut-être en continuant. 3, 2, 1. Alors, cet atelier, nous l'avons organisé, comme d'ailleurs nous le disons, en vue de faire un plaidoyer auprès du gouvernement camerounais, surtout les ministères en charge de la formation professionnelle et de l'enseignement scolaire. Et le souci, c'est d'intégrer, d'amener les uns et les autres, surtout l'État, à intégrer dans le curriculum de formation professionnelle, de l'enseignement scolaire, que ce soit au niveau primaire, au niveau secondaire et au niveau universitaire, l'agriculture biologique et l'agroécologique, afin que nous puissions non seulement préserver l'environnement, mais aussi préserver la santé humaine. Nous savons très bien que les produits chimiques, les produits que nous consommons, les légumes, les fruits que nous consommons et qui ont absorbé les produits chimiques, nous savons que ça cause des maladies très très graves au niveau humain. Donc lorsqu'on parle de l'agriculture biologique, on pense très souvent seulement à la préservation de l'environnement. La préservation de la santé humaine est aussi très très importante. Voilà la préoccupation que nous portons en organisant cet atelier. Je vous remercie. Merci. Oui, il faut dire que nous sommes dans le cadre du pôle de connaissances pour l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique centrale, qui est un sous-projet du Centre de connaissances pour l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique, un projet porté par la GIZ et mis en œuvre dans l'ensemble de l'Afrique par différents partenaires. Et en Afrique centrale, le projet est mis en œuvre par le CIPCRE qui en assure la coordination et 5 autres organisations opérationnelles qui portent le projet. Alors, en termes de plaidoyer, nous voulons que l'agriculture biologique soit portée
par les acteurs étatiques à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on est en train de parler du niveau éducation. Dans d'autres aspects, on a eu à parler du niveau technique comme la production, les éléments de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, on voudrait, pourquoi pas, rentrer dans le domaine de l'éducation et de la formation. Parce que nous voulons que la jeune génération puisse être préparée à la transition écologique. Et pour que cela soit fait, il faut effectivement que, depuis le bas âge, que les enfants puissent être initiés, que les enfants puissent faire face, n'est-ce pas, aux défis écologiques et aux défis environnementaux à travers des activités pédagogiques en lien avec l'agriculture biologique. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous pensons que si les curricula sont adaptés, on pourrait effectivement intégrer cela de manière soft dans tous ces curricula au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau du supérieur et dans les écoles de formation professionnelle, et qu'on ait une certaine vision générale. C'est d'ailleurs l'objectif de cet atelier, proposer une sorte de programme fédérateur qui permet à ce que, quel que soit le domaine dans lequel on est ou le niveau auquel on est, qui est quand même des canons généraux qui permettent d'intégrer de manière pleine et efficace l'agroécologie et l'agriculture biologique dans les curricula de formation. Vous comprenez donc que nous appelons, n'est-ce pas, à l'engagement et à l'appropriation de l'État. Nous ne sommes que des acteurs d'accompagnement technique et nous souhaitons que le gouvernement, à travers les différents ministères qui sont représentés ici aujourd'hui, puisse prendre cela et qu'ensemble, qu'on accompagne le dispositif pour que le pays, le Cameroun, soit l'un des premiers acteurs qui réussit la transition écologique à travers l'implication de nos jeunes enfants. Oui, je suis Dr Mathieu Foka, le directeur national du CIPCRE Cameroun et le project manager du pôle de connaissances pour l'agriculture biologique et l'agroécologie en Afrique centrale. Madame Mireille Miou, je suis dans le cadre de cet atelier représentant du MINADER, cadre à la division de l'enseignement et de la formation agricole, coopérative et communautaire. Alors, en quoi un atelier sur un plaidoyer qui vise à introduire l'agriculture écologique et l'autre, en quoi ça va aider, en quoi ça va changer, impacter sur les consommations, ou du moins sur les habitudes de consommation des populations? En quoi est-ce que ça va impacter? Je vais revenir sur ça après, mais je voudrais d'abord vous rappeler que nous faisons justement dans la formation agropastorale et nous avons des référentiels de formation qui traitent justement des plans de formation tant sur le plan de l'agriculture que de l'élevage. Question de savoir si déjà il y a déjà l'agriculture biologique dans ces référentiels de formation de façon formelle ou alors de prime abord on n'y trouve pas parce qu'il n'y a pas de module spécifié qui ont trait à cette agriculture, sauf que dans les contenus de ces modules on y trouve à l'intérieur. Maintenant, intégrer ça dans les référentiels de formation ou encore curriculaire, je pense que c'est bien pensé, puisque avec l'agriculture biologique, je pense qu'il y a cet aspect de consommateur qui est mis en avant et cet aspect du produit qu'on consomme. Je pense que sur le plan même beaucoup plus de la santé, ça pourra nous aider et je pense que l'intégrer justement dans ces référentiels sera quelque chose de bien. Merci.